Easy go. Salut, c'est Sglug, merci de suivre cette aventure, merci pour les inscriptions. N'oubliez pas d'activer les notifications pour être prévenu des prochaines vidéos. Merci aussi de commenter, poussoyer et partager. En regardant cette vidéo, vous prenez le risque d'apprendre quelque chose et je décline toute responsabilité sur les surchauffes neuronales. Je pars du principe que vous avez vu les anciennes vidéos. Dans la dernière vidéo, je vous ai montré comment régler le jerk. Dans cette vidéo, on va parler IPv6. Grâce à David M qui m'a laissé un commentaire sur une ancienne vidéo qui s'intitulait Comment ouvrir les ports de sa box, je me suis rendu compte que Free nous avait tous passé en IPv6 et sans rien dire. Je vais tenter d'expliquer la différence entre IPv4 et IPv6 et je vais vous expliquer comment vous protéger et faire fonctionner la redirection de port. Allez, c'est parti. Donc voici une IPv4, c'est 4 blocs de 3 chiffres qui vont de 00 à 255. Et les IPv6, c'est 8 blocs de 4 caractères alphanumériques qui vont de 000 à FFF. Vous imaginez bien la quantité supplémentaire d'adresses IP maintenant disponible avec cette nouvelle façon de faire les adresses IP. Donc dans le schéma que je vais vous expliquer, on a en bleu c'est notre box, tout ce qui arrive ici c'est Internet, et puis tout ce qui est de ce côté-là c'est notre réseau interne. On a deux PC, PC1 qui est en RJ45 donc en filaire, une adresse en IP locale qui est 192.168.0.2, sur le Wi-Fi un deuxième PC en 192.168.0.3. La box distribue les adresses IP, on peut les fixer ou pas, ça c'est un choix. Et donc la box elle-même avait une adresse IP. Bon, j'ai pas repris des adresses IP pour essayer de simplifier le schéma. Quand je dis box, faut comprendre adresse IP de la box. Quand je dis PC1, faut comprendre adresse IP du PC1, donc celle qui est ici. Quand une adresse IP arrivait donc sur la box, c'est ce qu'on avait paramétré dans une précédente vidéo, le port 4444. On avait ajouté une règle de redirection de port qui disait que tout ce qui rentrait en 4444 était redirigé vers le PC1 sur le port 443. Donc ça représente ça et ça fonctionnait très bien. En avril, Free a mis l'adresse IPv6 en priorité, ce qui fait que n'importe quelle adresse qui arrivait avec sur n'importe quel port était redirigée directement sur l'IPv6 de chaque PC. Donc en fait, les hackers pouvaient très facilement en fait essayer de récupérer les IP et regarder s'il y avait un port qui était ouvert et puis essayer donc de pénétrer dans l'intérieur de votre PC. Ce que nous allons faire, c'est premièrement activer le firewall qui a été rajouté, semble-t-il, 2 mois après le passage en IPv6. Donc on va déjà commencer par activer le firewall, ce qui va permettre d'éviter d'aller regarder les ports qui sont sur les PC. Deuxièmement, on va paramétrer un next hop. Il va arrêter de diffuser les IPv6 dans notre réseau interne. Chaque périphérique va arrêter d'essayer de demander une adresse IPv6 publique et du coup, on est à nouveau protégé derrière la box. Voilà, je voulais vous montrer aussi la différence entre IPv4 en haut et IPv6 en bas. Donc vous voyez que les deux bougent en même temps à peu près, hein. Donc il y a toujours un petit peu de latence sur le réseau par rapport à la voix. Je voudrais attirer votre attention sur le crochet qui entoure les adresses IPv6, qui n'existe pas sur les adresses IP en V4, et c'est comme ça qu'on utilise les adresses IPv6. Donc sur monip.com, effectivement, maintenant on a nos adresses IPv6. Là, du coup, je vous ai toujours caché mon adresse IP. J'ai trouvé un autre site, test ipv6.com, encore un autre qui c'est ipv6-test.com. Donc tout le monde donne les adresses IP. Un autre pour tester les ports qui sont ouverts. Donc là, c'est les ports communs. Donc il faut cliquer ici, tous les ports communs en fait qui sont testés. Puis si vous voulez en tester un particulier, bah, c'est ici que ça se passe aussi. Donc on va aller sur Freebox OS dans paramètres de la Freebox. En mode avancé, on a configuration IPv6. Déjà, je vous conseille d'activer le firewall. On va déjà changer ça. Donc je mets un next hop. Alors c'est une adresse interne. Et à partir du moment où dans le next hop, en fait tel que c'est indiqué ici, le réseau IPv6 sera plus annoncé sur le réseau. Donc là maintenant, je vais faire appliquer. OK. Vérifiez que le DHCP ici est décoché et que le DIN DNS est décoché aussi. Je valide. Les DNS dynamiques sont désactivés. OK. Et la gestion des ports, je vous ai montré ça dans une précédente vidéo, la redirection de port pour ouvrir le port en sécurité. Maintenant, quand je me rends sur mon adresse IP.com et que j'actualise, voilà, donc je suis repassé en IP principal en IPv4. Là, je relance le test. Donc on va y revenir, je vais le laisser finir. On va les lancer partout. Et maintenant, voilà, IPv6 est non supporté. Donc celui-là, il est un petit peu long parce qu'en fait, il attend des timeout à chaque connexion. Donc voilà, vous voyez que la redirection donc de la caméra, coucou, avec un petit délai
puisque là vous avez le son. Donc vous voyez par rapport à mes lèvres qui bougent, qu'il y a un tout petit décalage pour le son. Donc c'est pas un décalage que j'ai raté au montage, hein. C'est un vrai décalage qu'il y a sur le réseau. Au passage, vous voyez que la date a changé, hein, c'est la date du jour hein, avec l'heure. Donc là, effectivement, il est 23h18. Et un petit détour pour finir sur mon test IP. Donc là, effectivement, celui-ci met énormément de temps à arriver, mais on voit que les tests en IPv6 sont en échec. Voilà, tous les tests en IPv6 sont maintenant, ne sont maintenant plus accessibles. Voilà, c'est un sujet pas facile et j'espère que j'ai été suffisamment clair dans mes explications. Sinon, ajoutez des commentaires. Je voudrais rajouter que sur le site ip-test.com, vous avez la possibilité de tester la rapidité de votre connexion en IPv4 et en IPv6, donc faites le test avant de faire les modifications. Dans mon cas, c'est IPv4 qui gagne, mais quand même, sachez que IPv4, de toute façon, va disparaître un jour. Dans cette vidéo, nous avons vu la différence entre IPv4 et IPv6. On a revu comment fonctionne la redirection de port sur IPv4. On a vu 4 sites qui vous permettent de tester vos adresses IP et les ports qui sont ouverts sur vos PC. On a vu comment utiliser une adresse IPv6 dans le navigateur avec les crochets. On a révisé un schéma de réseau domestique simple. Et vous vous êtes ébobis devant mes talents de dessinateur. J'espère que ces informations vont vous aider. N'hésitez pas à commenter et à partager. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être prévenu des prochaines vidéos. Si vous aimez ou pour m'encourager, pouce soyez. Sinon, mettez un pouce vers le haut. Allez, ciao, bon dimanche.